Chers frères et sœurs, voici le 5e sabbat que nous vivons sous une nouvelle devise. Loin des yeux, près du cœur. La devise est nouvelle car nous cheminons ensemble sur une voie inconnue jusqu'ici. Je dis ensemble malgré la distanciation sociale qui nous est imposée. Mon âme bénit le Seigneur pour ces circonstances nouvelles, quoique si difficiles. En effet, vous êtes des centaines à se rassembler dans nos salons virtuels durant la semaine pour prier et chaque sabbat pour partager la parole de Dieu et pour adorer. Si certains d'entre vous ne peuvent pas se réunir dans ces salons, vous avez cependant choisi de rester en communion fraternelle durant des milliers d'échanges par téléphone ou par d'autres médias ces dernières semaines. L'Église continue à vivre dans la fraternité et la prière d'intercession. Cela fait chaud au cœur. Vous visitez les personnes seules, vous consolez les affligés et vous servez la communauté. On dirait que l'Église est devenue plus compatissante et plus que jamais tournée vers le retour de Jésus. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs qui se réunissent chaque matin pour intercéder pour vous, vous qui travaillez, comme vous qui êtes retenus à la maison. Par des visites pastorales via téléphone, par-dessus les portails, au chevet d'un malade ou pour porter des provisions pour une personne âgée, nous continuons à vous porter sur nos cœurs et dans nos prières et même, hélas, dans des cimetières. Merci aux équipes de communication et aux animateurs de l'école du sabbat des enfants, des adolescents et des adultes. Merci aux anciens, aux secrétaires, aux trésoriers et bien d'autres responsables pour ce que vous faites pour maintenir le lien de l'adoration et de la fraternité. Je bénis le Seigneur non pas pour la crise sanitaire, mais de ce que cette crise révèle ce qu'il y a de meilleur en nous. Au niveau de la fédération, nous cherchons à vous servir malgré le manque de ressources humaines et financières. N'hésitez pas à nous faire connaître vos besoins. Ensemble, nous intercéderons. Ensemble, nous soutiendrons les plus fragiles. Ensemble, nous tiendrons ferme jusqu'à la fin du confinement. Non, jusqu'à ce que vienne notre Seigneur, celui qui n'a pas honte de nous appeler sœurs, frères. Bon sabbat à chacun d'entre vous. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi,
Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est le roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est le roi des rois. Christ est roi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez tous bien durant ce confinement. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder un thème qui selon moi est très important, qui compte énormément pour moi. Et je voulais également l'aborder car je trouve qu'il apporte de la lumière dans cette sombre et dure période, c'est l'espérance. Et pas n'importe quelle espérance, il s'agit de l'espérance du retour de Jésus, notre Sauveur, et l'espérance d'une vie meilleure. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour le message que tu nous apportes une fois de plus. Merci pour tout ce que tu nous permets d'avoir chaque jour. Aide-nous à toujours pouvoir attendre ton retour et place les mots dans ma bouche pour que je puisse bien délivrer ton message et que ce soit tes mots qui touchent le cœur de chacun d'entre nous. Je t'en prie, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Durant toute notre vie, nous rencontrons des personnes à qui nous attachons. Certaines fois, nous nous attachons à plus que d'autres. Et d'un coup, elles se font attraper par la maladie et d'autres fois, la mort en emporte quelques-unes. C'est toujours dur de voir les personnes qu'on aime souffrir et de souffrir nous aussi. Cette situation avec ce virus m'a fait réaliser que personne, mais vraiment personne, n'est protégé de la maladie. Mes proches ont été touchés par ce virus. Malgré tout, on a gardé espoir et croyez-moi que la prière est vraiment une arme puissante. Dieu n'a pas dit qu'aucun de nous ne souffrirait jamais. Mais cependant, il offre une sortie de secours, l'espoir d'une vie meilleure, du calme après la tempête et d'un soutien pendant la tempête. Ma meilleure amie est atteinte d'une maladie qu'elle gardera certainement toute sa vie. Mais si vous la voyez, elle m'inspire vraiment à témoigner de l'amour de Dieu envers ses enfants. Malgré les difficultés, Dieu lui donne le sourire chaque jour, la force d'avancer et tout l'amour dont elle a besoin. On ne sait pas où ça l'amènera, mais Dieu nous montre qu'il la soutient, qu'il soutient sa famille et qu'il soutient ses proches. Pendant cette épreuve, et chaque épreuve que nous vivons, Dieu nous offre de l'amour. Il est là pour nous aider. Ésaïe 59, verset 1 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » De temps en temps, nous doutons et nous pensons que Dieu ne nous entend pas. Mais il nous entend et il attend seulement que nous venions à lui. Psaume 18, verset 30b nous dit qu'il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Nous ne devons pas avoir peur de venir à lui.
Même si souvent nous nous sentons petits devant lui, Dieu sait ce qu'il se passe dans notre cœur, mais il veut que nous venions à lui, comme il est plus ou moins dit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Un autre verset nous montre qu'il est là pour nous, dans Psaume 145, verset 14, « L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. » Lorsque ça ne va pas, il ne faut pas douter. Dieu est toujours là pour chacun d'entre nous. Il nous aime et il nous soutient tous les jours, toutes et tous. Cependant, nous devons venir à lui dire que nous avons besoin de lui, l'appeler et invoquer son nom. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi, étant donné qu'il sait tout et qu'il voit tout. Mais c'est parce qu'il veut qu'on ait avec lui une relation comme un père et son enfant. Il est notre créateur et cette relation avec lui ne peut être que bien pour nous. Psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » L'espérance nous est apportée par notre Sauveur Jésus. Romains 5, à partir du verset 17, nous dit « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a donc été apporté dans ce monde par un homme, et tout cela a entraîné la souffrance, la maladie et la mort. Trop souvent, nous nous arrêtons à ce qui est négatif. Mais aujourd'hui, une fois de plus, Dieu nous rappelle tout ce qu'il a fait pour nous. Il a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous sauver de nos péchés. Jésus est innocent. Il n'a pas péché malgré qu'il soit né humain comme nous et qu'il ait été tenté. Il a résisté à la tentation par l'aide de Dieu. Un innocent est venu prendre notre place, à nous pécheurs, pour se faire sacrifier. Et c'est grâce à ça que la mort a fait demi-tour. Il est ressuscité et nous offre par la même occasion la vie éternelle. Dieu nous offre tout ça parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on soit avec lui dans son royaume. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus s'est laissé crucifier pour nous sauver de nos péchés, et par cela il nous offre le salut, la vie éternelle. Nous savons que le salaire du péché c'est la mort, mais par la grâce que Jésus nous a fait et qu'il nous fait, nous n'avons pas à mourir éternellement. Lorsque nous mourrons, nous sommes juste en repos jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Je vous invite à suivre avec moi la lecture dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu nous permet d'avoir cette espérance, mais nous devons y croire et bien prendre conscience de tout ça, de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il continue de faire pour nous. Lorsque Jésus reviendra, il ressuscitera tous les morts qui ont cru en lui, et il les emmènera avec les vivants dans son royaume. Nous devons avoir en nous le fruit de la justice, comme le dit le livre de Jacques au chapitre 3, au verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fait de voir le temps passer et notre attente grandir peut nous amener à nous poser des questions. Mais Dieu ne tarde pas.
2 Pierre 3, verset 9 nous le déclare bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est tellement bon et aimant qu'il nous offre l'occasion d'annoncer la nouvelle à d'autres pour que le maximum de personnes soient sauvées et l'acceptent. Malgré les tristes événements qu'on vit et qui vont arriver, parce qu'il y en aura d'autres, gardons la foi et profitons pour annoncer à ceux qui ne le savent pas qu'ils ont un Sauveur qui est mort et ressuscité pour qu'ils soient sauvés. Ne perdons pas cette occasion d'annoncer au monde le retour de notre Seigneur. Car non seulement il revient nous chercher, mais en plus de tout ça, nous aurons une vie meilleure. Nous ne connaîtrons plus de deuil, de tristesse, de souffrance ni de maladie. Certes, nous le vivons souvent ici, mais en Dieu, nous pouvons trouver un appui, un réconfort et un bouclier. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on le voie et qu'on soit avec lui. Et lorsque nous serons avec lui, notre vie sera tellement différente de celle d'ici. Comme dit ma maman, après le mauvais temps vient toujours le soleil. Mes amis me disent souvent que je vis dans un monde de bisounours, mais ils comprennent que c'est parce que je vis avec l'espérance. Et croyez-moi, je sais que la vie que nous aurons dans le royaume de Dieu sera énormément mieux qu'un monde de bisounours. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors ne lui fermons pas la porte. Il nous tend les bras une fois de plus aujourd'hui, alors ne le repoussons pas. Acceptons-le dans notre vie, car comme disent mon papa et mon frère, Dieu veut nous voir dans son royaume. Malgré tout le mal que nous pouvons rencontrer, nous ne pouvons pas dire que Dieu ne fait rien pour nous dans notre vie. Le verset préféré de ma sœur illustre bien cette bénédiction que Dieu apporte à ceux qui l'aiment. Il se trouve dans Romains 8 au verset 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous n'avons rien à y perdre, nous gagnons le bonheur, un réconfort par un ami fidèle, mais surtout la vie éternelle. Que demander de plus? Il ne faut pas hésiter. Si malgré tout nous hésitons, nous devons prier et nous verrons que Dieu est là, qu'il nous aime et qu'il agit dans notre vie. Ce n'est pas si facile d'attendre, c'est vrai. Mais on en est tous capables, et en plus pour un merveilleux résultat. Prenez par exemple ce confinement. Ce n'est pas une période facile, mais malgré tout, on attend la fin, le retour à la vie normale et à une situation meilleure. Et non seulement on attend, mais en plus on se prépare. On prévoit des vacances, des sorties, des rendez-vous, on prépare le travail à venir. On peut tous le faire pour une période. Alors faisons-le pour toute notre vie. Attendons son retour et préparons-nous. Annonçons cette merveilleuse nouvelle à ceux que nous aimons et à tout le monde. Tout le monde a le droit au bonheur. Dieu veut que nous soyons tous sauvés et que nous soyons tous là-haut avec lui. Il nous suffit de croire en son nom, en son amour et en sa puissance. Le dernier verset que je veux partager avec vous aujourd'hui se trouve dans 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dieu nous appelle. Il est là. Il nous attend pour que nous soyons avec lui. Vous ne trouverez pas plus fidèle ami à vos côtés. N'attendons pas un grand miracle pour y croire. Un petit détail peut changer notre vie, mais gardons les yeux ouverts pour pouvoir le voir. Ce ne sera pas toujours facile, mais avec Dieu, tout est possible. Nous avancerons. Si nous tombons, il nous relèvera et nous portera. Dieu nous aime et il nous offre une vie meilleure. Suivons-le et vivons dans l'espérance de son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen. En ton temps, ce que tu fais est parfait. En ton temps, Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies.
Dieu notre Père, aide-nous, garde-nous pendant ce moment de confinement. Aide-nous, affermis-nous jusqu'à ton retour. Tu sais que, comme si qu'on a une certaine peur de ce coronavirus, mais affermis-nous. Fais que on n'a plus peur de ce coronavirus. Fais qu'on sait que tu es avec nous. Et aussi, aide toutes ces personnes malades. Aide ces personnes qui sont dans l'hôpital, qui travaillent, qui sont adventistes ou pas, mais aide-nous à avoir une bonne influence envers les autres. Amen.